Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, nous bénissons encore notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce moment qu'il nous accorde encore, pour la grâce qui vient encore nous accorder, pour libérer encore son message de type prédication vraiment pour aujourd'hui, vraiment pour sa gloire et pour sa puissance et pour son honneur. Alléluia. Et pour son honneur, et comme nous disons toujours, la parole de Dieu n'a point d'acception. Alléluia. La vérité est qu'il ne fait point d'acception. La parole de Dieu ne fait point d'acception. La parole du Seigneur concerne tous. Il n'y a pas d'exemple au milieu de nous bien-aimés. Alléluia. Il n'y a pas d'exemple. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu s'adresse à nous, lorsque le Seigneur, un message bien-aimé, vraiment est prêché ou bien enseigné par la grâce du Seigneur, ça s'adresse bien-aimé à tout le monde. Alléluia. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Parce que, à tout le monde, la parole de Dieu est là. Il y a une portion où chacun se reconnaît bien. Et là où chacun se reconnaît, le but c'est toujours de nous repentir devant le Seigneur, d'être humble devant la face du Seigneur, afin que nous puissions nous repentir pour espérer avoir vraiment la miséricorde de Dieu, espérer avoir le pardon du Seigneur, la rémission vraiment la rémission des péchés. Alléluia, qui est le pardon. Alléluia. Qu'est le pardon. Et comme nous savons vraiment, le message vraiment que le Seigneur fait grâce de venir libérer aujourd'hui, c'est un message vraiment de type prédication, vous voyez, de type prédication. Mais comme nous savons déjà que nous avons pour habitude de recommander chaque message en élément du Seigneur, puisque c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Même lorsque Dieu nous donne quelque chose, recommandons encore la chose à l'Éternel. Alléluia. Même si la chose vient du Seigneur, même si c'est Dieu qui nous a donné, on doit encore reprendre et recommander à l'Éternel. Alléluia. Donc c'est ça un peu. C'est encore, on appelle ça encore plus, on appelle ça encore un signe d'humilité. Donc sans toutefois tarder, je vais recommander vraiment ce moment en élément de Dieu. Père de puissance, Seigneur, je bénis ton nom, je te loue, je te magnifie et je te rends infiniment grâce parce que tu m'accordes encore la grâce aujourd'hui de venir prêcher, Seigneur, ton message, de venir, Seigneur, véhiculer, Père, ton message à ton peuple, Seigneur. Premièrement, comme tu me l'as véhiculé, Seigneur, personnellement, Seigneur, et tu peux aussi que ça soit aussi véhiculé, Père, à ton peuple, Seigneur, éternel Dieu de puissance, Seigneur. Père, je t'en supplie de tout mon cœur de venir prendre total contrôle pendant cette prédication, Seigneur, Père, car tu dis que, Seigneur, tu es le seul Père et le serment, Seigneur. Tu dis que le serment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep. Seigneur, je t'implore, Seigneur, ce moment, Seigneur, ce qui fait pousser, Père, ce qui entraîne, Père, au serment de pousser les fruits, Père. Je t'en supplie en ce moment, Seigneur, de me remplir en ce moment, Seigneur, afin que cette prédication fait porter les fruits, Père. Cette prédication fait porter, Père, des fruits dans les cœurs. À mes esprits, Seigneur, puissant, Seigneur. Père, je t'implore de déverser en moi, Seigneur, l'onction spéciale, Père, qui impacte, Seigneur, qui touche le cœur, Père, afin que la parole sorte dans ma bouche, Père, comme le feu, Père, Seigneur, un feu qui dévore, Père, un feu qui brise, Père, les chaînes, Père, qui nous lie captifs, Père, qui nous lie, Seigneur, dans la captivité, Seigneur, pour que nous ne puissions pas, Seigneur, s'aligner à ta parole. Seigneur, je t'implore de venir par au total contrôle en ce moment, Seigneur, de venir qu'à la tête de cette prédication,
prédication, Père, de venir conduire cette prédication, Père, de venir conduire cette prédication, Père, de venir conduire. Seigneur, tu dis que lorsque le consolateur viendra, Père, il nous apposera toute la vérité, Père. Je t'implore de venir me conduire dans toute la vérité en somme. Tu dis encore, il nous annoncera des choses à venir, Père. À travers cette prédication, Seigneur, Père, je t'implore de conduire tout le monde dans toute la vérité, Père, et de nous annoncer davantage des choses dont descend, Père, que ce soit du présent, Seigneur, et du futur, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, puissant, Seigneur, que ton feu m'embrasse davantage, Père, ton feu, Seigneur, le feu de relation sur ta parole, embrasse, sois allumé, Père, augmente totalement, c'est à moi, Père, en ce moment, Seigneur, Père, que ma langue soit embrassée par le feu de prédication, Père, en ce moment, Seigneur, Père, au nom puissant, Seigneur, de notre Seigneur, Père, je t'implore que tout, Seigneur, Père, tous les canaux par lesquels tu m'inspires en ce moment, Seigneur, que ça soit maintenant, Seigneur, c'est ces canaux en ce moment, Père, soit maintenant, c'est enflammé, Père, par l'inspiration, Père, soit maintenant conduit, Père, soit maintenant rempli par ton inspiration en ce moment, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai recommandé ce moment de prédication entre les mains de l'Éternel. Amen. Alléluia. Toute gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, vraiment. Par la grâce que l'Éternel m'accorde vraiment dans sa bonté, dans sa miséricorde et dans sa justice, bien-aimé, et dans son amour, sa compassion, le Seigneur vraiment m'accorde encore la grâce de venir enseigner la prédication de notre thème qui est intitulé sur notre thème qui est intitulé sur quel qu'en soit le temps que ça met, Dieu finira par arracher et détruire, livrer, entre parenthèses, le mal. Alléluia. Entre parenthèses, le mal. Je répète encore le thème du message du jour. C'est intitulé sur quel qu'en soit le temps que ça met, Dieu finira par arracher et détruire, livrer, entre parenthèses, le mal. Alléluia. Donc je vais encore annoncer pour une dernière fois, la troisième et pour une dernière fois, le thème vraiment de notre prédication. Donc le Seigneur vraiment m'a accordé cette grâce excellente. Voilà, nous a accordé à nous tous, si Dieu m'a accordé ce qu'elle a accordé à nous tous, bien aimés, cette grâce excellente vraiment de venir enseigner sur le thème de notre prédication, ou bien prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé quel qu'en soit le temps que ça met, Dieu finira par arracher et détruire, livrer, entre parenthèses, le mal. Alléluia. Alléluia, bien. Nous savons que quand on parle de le temps est toujours défini. Alléluia. Le temps est toujours défini. Selon la volonté de Dieu. Si Dieu veut, si le temps est défini, ça peut être le temps peut être court, le temps peut être moins court, le temps peut être, ça peut être long, bien-aimé. Ça peut être long, bien-aimé. Tout dépend comment le Seigneur il fait ces choses, comment Dieu fonctionne. Bien-aimé, là nous voyons dans cette vie, le Seigneur est lent à se mettre en colère, mais il est riche en bonté, en patience, en compassion et en miséricorde. Alléluia. Vous voyez, Dieu est tellement très riche dans ce domaine. Il est tellement très riche, mais il est lent à se mettre en colère. Alléluia. Il est lent à se mettre en colère parce que le Seigneur, lorsque Dieu se met en colère, le Seigneur vraiment, le cas se met en colère, bien, mais vraiment, ce sont les dégâts. Je vois pourquoi Dieu est tellement lent à se mettre en colère. Alléluia. Le Seigneur n'est pas comme un homme. Il n'est pas comme un homme. Il n'est pas comme nous, bien-aimés. Il n'est pas comme nous les hommes, nous les humains. Nous les humains, bien-aimés, qui sont toujours prompts à s'emporter, à se mettre en colère. Non. Vous voyez, quand Dieu se met en colère, le Seigneur a déjà tout mesuré. Il a tout mesuré, il a tout examiné. Il a patienté, il a donné du temps. Il a fait comme ça. Alléluia. Et voilà pourquoi nous voyons que qu'est-ce qui provoque que Dieu se met en colère? C'est à cause des livrets. C'est à cause du mal, la méchanceté qui est sur la terre. Alléluia. C'est à cause de la méchanceté qui est sur la terre. D'où maintenant la parole de Dieu nous parle dans l'épître de 1 Thessaloniciens. Alléluia. L'épître vraiment de 1 Thessaloniciens. Dans l'épître des Thessaloniciens, où le Seigneur dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit cela, c'est à cause de ces choses. Quelle chose? Le mal. Quelle chose? La méchanceté. Quelle chose? L'injustice. Quelle chose? Les vers, la paille, la poudre.
toutes ces choses, c'est à cause de ces choses que la colère de l'Éternel vient sur les fils de la rébellion. Et Dieu précise bien. Le Seigneur, il précise. Alléluia. Or, les fils de la rébellion, ce sont ceux qui refusent de se répartir. Les fils de la rébellion, ce sont ceux vraiment qui ne veulent pas qui ne veulent pas. En fait, qui se plaisent dans ils se plaisent dans l'ivraie qui habite dans l'esprit, l'ivraie qui habite dans le cœur, la paille qui habite dans eux. Ils se plaisent que cette paille bien soit manifeste, cette paille habite bien en eux. Alléluia. Or, nous devons refuser. Nous devons refuser, bien-aimés. Nous devons refuser toutes ces choses. Et puis maintenant, la parole. Nous voyons que quel qu'en soit le temps que ça met, Dieu finira par arracher et détruire l'ivraie, entre parenthèses, le mal. Or, le mal fait référence encore à la méchanceté. Le mal fait référence, vous voyez, tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur. Tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Vous voyez. Or, le mal ne peut qu'arriver, le mal bien aimé. Nous savons que le mal même, la personne me dit, vous voyez, le mal est causé par qui? Bébé, ouais, l'ennemi ne peut qu'utiliser notre prochain pour faire, peut utiliser un prochain pour faire encore du mal à notre prochain si, bien aimé, si nous-mêmes on n'ouvre pas les portes à l'ennemi. Si nous-mêmes on n'a pas fait alliance avec l'ennemi, que ce soit inconsciemment ou consciemment, faire alliance avec l'ennemi, ce n'est pas seulement aller entrer dans les sectes, ce n'est pas aller dans les loges, ce n'est pas aller entrer dans l'Illuminati, ce n'est pas seulement aller entrer dans la franc-maçonnerie. Là-bas, c'est une autre dimension d'alliance. Mais ceux qui ne sont pas dans ces choses, nous faisons aussi alliance avec l'ennemi lorsqu'on fait du mal à notre prochain. Parce que là, ouais, l'ennemi, eh bien, l'ennemi ne peut pas. L'ennemi ne peut pas nous manipuler. L'ennemi ne peut pas nous manipuler pour faire du mal à notre prochain si nous-mêmes on n'a pas cédé au caprice. Nous n'avons pas cédé, bien aimé. Si on n'a pas ouvert une porte, si on n'a pas donné accès à l'ennemi, si nous n'avons pas donné accès à l'ennemi. Alléluia. Et nous voyons bien que nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu vraiment dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On nous dit qu'il proposa une parabole. Et il dit, le royaume des cieux, c'est Matthieu chapitre 13 vraiment à partir du verset 24 jusqu'à au verset 25 d'abord, 26. Tant pour moi. Il leur proposa une parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples, maintenant c'est Matthieu 13 à partir du verset 36, pour déjà donner l'explication de certaines choses. Alors, Matthieu chapitre 13, verset 36 à 43,
Et puis il avait prêché une fois. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. C'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ce sont les anges. Et comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra les anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans les fournaises ardentes, dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Bien-aimés, nous-mêmes nous entendons déjà la parabole. J'ai d'abord pris ces passages pour que nous comprenions déjà, lorsque Dieu nous fait référence à l'ivraie. En réalité, l'ivraie, on nous dit que l'ivraie, ce sont les fils du malin bien-aimé. Voilà, ce sont les fils du malin bien-aimé. On devient enfant du diable lorsque la sémence est diabolique. Lorsqu'on laisse que le diable, la sémence diabolique enracinée en nous. Lorsqu'on ne veut même pas faire l'effort de combattre, on ne veut pas faire l'effort de laisser répartir, on ne veut pas faire l'effort que de laisser répartir, de se disposer pour que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Parce que vraiment, et parce que lorsque c'est ça, bien-aimé, en réalité, c'est le Seigneur, on nous dit que le Seigneur, en réalité, le Seigneur, c'est Dieu qui a créé, le Seigneur qui a créé l'humanité. Le Seigneur a créé l'humanité bien-aimée. Il a créé l'humanité et puis, quelque part, nous allons déjà voir. Regardons, allons-y d'abord dans Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien aimé, nous comprenons ce que le Seigneur, ouais, le Seigneur, Dieu, il détruit, il ruine. Et puis aussi, il arrache. Et puis aussi, le Seigneur, il plante et il sème et il bâtit. Ouais, il bâtit. Bien aimé, quand on dit que le Seigneur abat, ça a deux sens. Quand on dit que Dieu ruine, ça a deux sens. Quand on dit que le Seigneur arrache, livrer, ça a deux sens. Je vais vous expliquer par la grâce du Seigneur. Vous voyez, Dieu arrache aussi quand on dit que Dieu arrache, il abat, il ruine, il démolit lorsqu'il enlève la personne de la terre. Lorsqu'il a vu que la personne, il a donné le temps à la personne, il voit que la personne va plus se répartir, et puis le temps de la personne est arrivé, Dieu l'arrache de la terre. Dieu, il enlève de la terre. Vous voyez, le Seigneur l'enlève de la terre, il enlève vraiment de la terre. Le Seigneur coupe l'arbre, il coupe cet arbre bien-aimé. L'arbre, c'est nous les hommes, il coupe. Voilà, parce que il coupe bien-aimé, et là maintenant la personne part directement dans la fournaise. Là, la personne part directement dans la fournaise parce que la personne n'a pas voulu se repentir. La personne ne voulait pas se repentir. Et maintenant, il y a encore ce qu'on appelle de nos vivants. Dieu peut encore faire quoi? Mais à la continuité, je vais encore mieux expliquer. Mais je parle d'abord deux sens. Le problème, ça reviendra lorsqu'on va continuer à prêcher les autres passages. Mais je suis d'abord sur les deux sens. Or, le Seigneur n'a pas encore comment? Pour ceux qui se répandent, pour ceux qui acceptent qu'ils sont Seigneur Sauveur et qui se répandent de les péchés chaque jour, à chaque fois que le Seigneur nous fait découvrir nos faiblesses, nos péchés, nos erreurs, il nous fait découvrir des semences diaboliques qui sont en nous, des semences impures qui sont en nous. Et lorsqu'on accepte cela, lorsqu'on reconnaît cela, on se répand. C'est ça aussi qu'on signifie que Dieu aussi, lui, il veut aussi abattre. Là, maintenant, il vient abattre ces semences dans notre cœur. Il vient démolir ces semences dans notre cœur. Alléluia. Il vient les démolir. Il vient les ruiner, bien-aimés. Il vient les ruiner.
il vient, vous voyez, il vient ruiner ses semences. Et c'est dans ce sens, il vient ruiner ses semences. Or, tout endroit où le Seigneur a ruiné, tout endroit où le Seigneur a déraciné, il a ruiné, il a abattu, il a démoli tout ce qui est impur dans notre cœur, il se rassure de planter. D'où maintenant il se rassure de planter et de bâtir ce que nous voyons. Si c'était un hôtel maléfique, les fondements maléfiques qui étaient dans notre cœur, notre âme et notre esprit, lorsque Dieu les déracine, lorsque Dieu les ruine, lorsque Dieu les détruise, le Seigneur doit bâtir en nous l'hôtel de Christ. Alléluia. Il doit bâtir dans notre cœur l'hôtel de Christ. L'hôtel de Christ, c'est quoi? Il peut bâtir l'obéissance. Vous voyez, quand le Seigneur, nous savons que la rébellion, c'est le contraire. Désobéissance, la rébellion, c'est le contraire de l'obéissance. Si Dieu vient détruire à nous cet hôtel de désobéissance, détruire la fondation de désobéissance, de rébellion, à la place de ça, comme on a confessé, nous avons accepté que je reconnais Dieu comme ça. Je me suis reparti. J'ai prié de tout mon cœur qu'il me délivre. Il m'a délivré. Le jour que Dieu me délivre, à la place de ça, il va bâtir l'hôtel de l'obéissance. Il va planter, il va s'aimer la plante de l'obéissance. Alléluia. De l'obéissance, il va bâtir une fondation d'obéissance, un fondement d'obéissance dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit bien-aimé. Et dans l'esprit bien-aimé. On était sur au niveau du deuxième sens. Continuons davantage avec la parole. La parole de l'Éternel nous dit maintenant dans Jérémie, autant pour moi, Jérémie chapitre 41, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai. Ça, c'est un passage que j'ai utilisé la semaine passée. Et j'utilise encore ça, ça va nous aider encore à la continuité de notre prédication. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal. Vous voyez? Et faire du mal. Ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Ses dents seront agacées. Bien, mais je vais lire rapidement aussi. Je vais lire. Oh Seigneur. Bien, mais je vais déjà lire rapidement. Vraiment lire rapidement Jérémie, voilà. Jérémie vraiment, chapitre 18. Ça c'est un passage qui m'a un peu échappé. Donc Jérémie, chapitre 18 vraiment. Chapitre 18 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc je vais lire vraiment rapidement ce passage biblique pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien, mais avant cela, je vais d'abord lire Ézéchiel. Ou bien je lis d'abord Jérémie chapitre 18 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai descendre, je te ferai entendre mes paroles. Je descendrai dans la maison du potier et voici, il travaille sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile. Dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puisse pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël. Dit l'Éternel, voici comment l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Bien aimé, avant de continuer la lecture, je vais d'abord prêcher déjà à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, et puis je vais continuer encore du verset 1 au verset 10 pour expliquer davantage. Bien aimé, écoutons très bien. On me dit que
Dieu dit à Jérémie de descendre dans la maison du potier. Et quand Jérémie arrive, du coup, il arrive que le potier, il est en train de vouloir arranger un vase d'argile bien longtemps pour moi, d'argile. Et il semble que ce vase, ce pot d'argile bien n'arrive pas à réussir entre les mains du potier. Et le potier n'arrive pas à réussir entre les mains du potier. Alléluia. Et le potier, regardez, il faut que j'essaie un peu. On dit que le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comment il arriva à agir dans la main du potier. Et il en refit un autre vase. Écoutons très bien. Ça veut dire que le vase, que le potier, il voulait, pour nous sommes le vase. Ça veut dire que toute personne qui ne se laisse pas briser par Dieu, toute personne qui ne se laisse pas transformer par l'Éternel, toute personne, je t'assure, le Seigneur, on dit que le Seigneur, il finit quoi? Comme le vase là ne réussissait pas, Dieu a commencé un autre vase. Ça veut dire quoi? Un autre vase. Bien, ça signifie quoi? Lorsque Dieu nous choisit pour faire quelque chose avec nous, et que nous, bien, le Seigneur nous choisit pour travailler avec nous, pour nous utiliser comme son instrument, et que bien, nous sommes en train de négliger. On ne laisse pas que Dieu nous façonne. On ne laisse pas que Dieu nous brise. On ne laisse pas que le Seigneur nous transforme. Le Seigneur va choisir un autre vase. Est-ce qu'on entend? Le Seigneur, il va choisir un autre vase bien aimé, parce que nous, on ne réussit pas avec les mains de Dieu. Parce qu'on dit que nous sommes les vases avec les mains du Seigneur. Laissons que Dieu nous façonne. Laissons que Dieu nous transforme. Laissons que Dieu nous brise. Laissons que le Seigneur, bien aimé, Dieu nous brise comme il veut. Dieu nous façonne comme il veut. Il passe par n'importe qui pour nous avertir. Il passe par n'importe qui pour nous reprocher. Il passe par n'importe qui pour nous enseigner. Il passe par n'importe qui, bien aimé. Bien aimé, il est très clair. Il dit que le Seigneur qui dit, comme il arriva à l'agir dans la main du potier, il en fit un autre vase. Un autre vase. Ce n'est plus le même vase. Oh, le but c'était que le vase qu'il était en train de vouloir arranger, façonner, ce vase ne réussit pas. Ce vase est compliqué. Ce vase ne résiste. D'où maintenant, il change de vase. Il va faire un autre vase. Or, quand il fait un autre vase, c'est le vase qui se laisse façonner. C'est ce vase-là que Dieu utilise puissamment. La parole continue encore à dire, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puisse pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans la main, vous êtes dans ma main. Vous êtes dans ma main. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que bien Dieu utilise toutes ces circonstances. Ne laissons pas, ce n'est pas... Ouais, l'argile n'arrivait pas à réussir parce que l'argile ne voulait pas accepter la manière que le potier il voulait arranger. Hein? L'argile, le vase d'argile ne voulait pas prendre la forme que le potier était en train de l'arranger, était en train vraiment de l'arranger bien aimé. Bien aimé, ne serons pas ces vases que le Seigneur, ces vases qui n'ont pas réussi. Qui n'ont pas réussi, bien aimé, attention. Ouais, vous pensez que la volonté de Dieu était que le vase là, est-ce que ce vase là, le potier là, est-ce que la volonté du potier était que le vase là ne réussit pas? Non, sa volonté était que le vase là doit réussir. Hein? Ça doit réussir. Vous pensez que le potier là, lui, il achetait les produits, le matériel pour que lui paie? Non. Le but était que le vase doit réussir. Sa volonté était que le vase doit réussir. Mais comme le vase ne veut pas réussir, il a fait un autre vase. Ça veut dire qu'il n'a pu gérer cette vase-là. Or, si le vase là réussissait, il devait faire quelque chose d'utile avec ce vase. Or, l'autre vase que Dieu a utilisé, le vase là, Dieu a fait, la parole dit que le potier a fait ça selon comme il le semble bon. Or, si le vase réussit comme le potier fait comme ça le semble bon,
le vase sera utile, utilisé à usage. Ça sera bénéfique. Ça sera bénéfique, bien-aimé, pour l'humanité, pour vraiment l'humanité, bien-aimé. C'est la même chose, nous sommes le vase. Lorsque nous sommes des vases que le Seigneur veut arranger, des vases que le Seigneur veut construire, veut bâtir. Mais avant que Dieu nous bâtisse, avant que Dieu nous plante, avant que Dieu nous reconstruise, avant que le Seigneur nous façonne, avant que le Seigneur nous transforme, il faut d'abord qu'il détruise d'abord. Il détruit d'abord tout ce qui est impur en nous. Il faut d'abord qu'il brise. Il doit détruire la rébellion en nous, il doit détruire la réticence, il doit détruire la réticence en nous, il doit détruire l'orgueil en nous, il doit détruire l'arrogance en nous, il doit détruire le mépris en nous, il doit détruire la déloyauté, l'infidélité, la fornication, l'adultère, le mensonge, il doit détruire les calomnies en nous, il doit détruire la division en nous, il doit détruire ces choses bien-aimées. Il dit toujours, faisons attention. Le Seigneur, quand Dieu... Bien, alors, mais ouais. Bien, mais lisons la parole pour que nous allons comprendre ces choses. La parole du Seigneur nous dit dans Jérémie. Jérémie chapitre 18. Oui, voilà. Nous sommes sur le verset 7. Soudain je parle, écoutons très bien ce que le Seigneur dit. Soudain je parle sur une nation et sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Écoutons bien. Et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Que j'avais pensé lui faire. Écoutons ce que Dieu dit. Il continue à dire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais lui faire, pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, je n'écoute pas, et n'écoute pas ma voix. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de le faire. Bien ne baratine pas avec le Seigneur. Bien ne joue pas avec l'Éternel. Si Dieu nous choisit, on ne marche pas selon sa parole. On ne marche pas comme il dit. Bien aimé, il se répand des promesses qu'il nous a faites. Il se répand du bien qu'il va nous faire. Il se répand de tout ce qu'il avait fait avec nous, bien aimé. Là où nous voyons là, dans la vie, Dieu peut prophétiser que dans notre vie, il peut lui-même, il peut prophétiser, et puis encore, si on ne marche pas, la prophétie n'est qu'accomplie, la promesse n'est qu'accomplie, si on ne obéit à sa parole, il est très clair, le Seigneur est très clair à sa parole, on n'a pas la parole de l'Éternel au Seigneur bien-aimé, on n'a pas la parole de l'Éternel au Seigneur. Les gens qui disent, quand Dieu a dit, le Seigneur ne peut plus changer, il change, c'est la parole de Dieu qui nous parle, ici le Seigneur dit qu'il se répand ici bien-aimé. Nous allons voir pourquoi c'est quelque part. Les gens prêchent sur la parole de Dieu dans Exode. Pas dans les autres. Dans Nombre, où le Seigneur, la parole dit que le Seigneur ne se répand pas. Il n'est pas fils d'homme pour se répartir. Il faut que j'explique ces choses. Vous voyez, c'est la même parole qui dit que Dieu qui dit encore qu'il se répand. Et c'est encore la parole qui dit que Dieu ne se répand pas. Mais ils ne comprennent pas. Il faut prendre les deux. Les deux contextes pour comprendre. Oh, c'est Dieu qui dit encore qu'il se répand. Et c'est Dieu qui dit qu'il ne se répand pas. Quand l'Éternel dit qu'il ne se répand pas, l'Éternel dit qu'il ne se répand pas. Lorsque nous marchons dans sa parole, il ne peut pas se répartir. On marche dans sa vérité. Il ne peut pas se répartir. On l'obéit. Il ne peut pas se répartir à sa parole dans notre vie. Il ne peut pas se répartir à sa prophétie dans notre vie. Il ne peut pas se répartir tout ce qu'il doit faire avec nous, bien-aimés. Alléluia. Et pourquoi? Et dans quel contexte? Il avait dit, il ne peut pas se répartir. C'est lorsqu'Israël il devait entrer à la terre promise. Et c'est tout maintenant lorsque Balak a fait appeler Balaam. Il a dit à Balaam de maudire Israël. Tel qu'il a dit à Balaam de maudire Israël. Or, Israël, on dit que Israël, bien-aimé, il n'avait point d'iniquité. Il n'avait point d'iniquité en lui, bien-aimé. Est-ce qu'on entend le contexte où l'Éternel dit que je ne me répands pas? Mais l'Éternel n'est pas fils d'homme pour se répartir. Ça signifie quoi? Ça signifie que, comme on dit que la parole est très claire, Israël n'avait pas
d'iniquité. L'enchantement ne pouvait pas toucher Israël. L'enchantement permet, la malédiction permet, ne pouvait pas toucher Israël. Parce qu'Israël, c'est la parole qui le dit, il n'avait point d'iniquité à lui. L'Éternel n'apercevait point d'iniquité à Israël. Voilà pourquoi le Seigneur ne pouvait pas se répartir de cette promesse. Pour qu'il ne pas te conquérir, Canaan permet, et pas te conquérir, Jéricho permet. Alléluia. Le contraire de la parole. Ça, c'est le contexte où l'Éternel dit, il ne se répand pas, il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Comprenons très bien. Comprenons très bien. Venons sur le contexte où l'Éternel dit que l'Éternel dit, il se répand. Il se répand du bien qu'il voulait nous faire, du bien qu'il a possédé nous faire. Bien, mais nous jouons avec l'Éternel. Nous jouons avec même celui que nous servons. À ce temps d'enfant, Dieu même ne joue pas. Le Seigneur ne joue pas, bien aimé. Dieu ne joue pas, bien aimé. Alors, Jérémie chapitre 18. Je relis encore. Merci. Il dit que merci. La parole est très claire. Le Seigneur dit que souvent, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. De bâtir, de planter, c'est quoi? Il a que de parler de bénédictions, bien-aimés. De bâtir, de planter. Continuons. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma parole, est-ce qu'on entend? Si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma parole, écoutons très bien, n'écoute pas ma parole. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de le faire. Vous voyez, c'est Dieu même qui dit. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de le faire. Or, le bien que j'avais eu l'intention de le faire, c'était une promesse bien-aimée. Une promesse que Dieu avait dans l'intention de faire. Si cette nation demeurait dans la parole, il demeurait dans la parole. Demeurait dans la parole bien-aimée. La preuve en est que lorsque nous ouvrons les portes, nous voyons comment, voilà, nous-mêmes nous voyons comment vraiment, nous voyons comment l'ennemi prend le dessus sur nous. L'ennemi prend le dessus sur nous, bien-aimés. L'ennemi prend le dessus sur nous. Bien-aimés, attention, on doit bien, à part la question, on doit comprendre la parole de Dieu. Parce que les gens, ils peuvent se mal passer où Dieu dit que le Seigneur n'est pas fils d'homme pour se repentir. Oui, dans quel contexte et à quel moment? Lui, c'est lui encore qui dit encore, les gens oublient là où il le met encore, que je me répands du bien que je devais le faire. Hein? Donc, ça veut dire, ouais, ça veut dire que du moment où on est allié avec Dieu, Dieu il nous fait des promesses. Il nous fait des promesses, c'est pour nous galvaniser, c'est pour nous donner un coup de pouce. Pour nous donner la force. Il nous promet des choses. Mais si on se détourne, le Seigneur se répand de ce qu'il devait nous faire. Il se répand, bien aimé. Il se répand. Vous pensez quoi? Le Seigneur se répand, bien aimé. Il faut que nous comprenions, il faut que ça rentre dans notre esprit aujourd'hui. Parce que les chrétiens sont, dès que Dieu a donné une prophétie dans sa vie, le Seigneur a donné une promesse dans sa vie, il pense que bien aimé, il va désobéir à Dieu, et puis il pense que non, il y a une prophétie de Dieu dans ma vie, il y a une promesse de Dieu dans ma vie. Bien aimé, tu te détournes, Dieu se répand aussi. Il se répand de ce bien qu'il devait te faire, qu'il devait nous faire. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Le Seigneur ne baratine pas. Le Seigneur, il ne mâche pas ses mots. Le Seigneur, il ne joue pas avec sa parole. Sa parole est indubitable. Ça subsiste. Ça subsiste, bien aimé. Allons-y. Allons-y encore. Allons-y dans Ézéchiel. Ézéchiel, bien aimé. Ézéchiel, chapitre 33, verset 12 à 13. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où s'en détourne de même que la justice ne pourra pas vivre, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression.
Lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra, écoutons très bien, écoutons qu'il a porté la parole. Lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Est-ce que Dieu marche? C'est moi ici. Écoutons très bien. La vie de la sagesse se conserve chaque jour. La vie de crainte, ça se travaille chaque jour. La vie de justice, ça se travaille chaque jour. La vie, bien, écoutons très bien. Écoutons très bien. Écoutons ce que Dieu dit. Il dit le jour, le jour bien-aimé, quand on commence à faire du mal, on se détruit de ses instructions, on se détruit de sa parole. Dieu dit que ne tentons même pas de s'appuyer sur tous les autres jours. On a été la vie de sanctification. Tous les autres jours, on a été dans la vie de justice. Non! Il est question que c'est mon état qui est là maintenant que Dieu regarde. Il ne regarde pas que... Il ne regarde pas que... Non, le Seigneur. Il ne regarde pas. Si peut-être, je parle peut-être par exemple. Peut-être que si la semaine passée, j'étais connecté avec Dieu, je baissais Dieu. Et puis cette semaine-ci, la bien-aimée, je me détourne de la volonté de Dieu. Je me détourne de la volonté du Seigneur. Je ne marche plus sur l'instruction de Dieu. Dieu oublie. Il oublie que la semaine passée était allié avec lui. Il oublie que la semaine passée, bien-aimée, que j'étais dans la justice. La semaine passée, j'étais dans l'intégrité. Non, il regarde l'état actuel. Il regarde l'état actuel devant sa face. Parce que nous devons marcher selon la parole. Voilà pourquoi nous voyons souvent qu'un temps, le Seigneur était avec certains servants et certains serviteurs. Mais après, Dieu n'est plus avec eux. Le Seigneur n'est plus avec eux. C'est ça. Tout dépend comment est-ce qu'ils ont fait. Tout dépend comment ils ont fait avec leur relation avec Dieu. Le Seigneur n'est plus avec eux. Vous voyez? Le Seigneur, il y a d'autres. Dieu n'est plus avec eux. Mais ce que je veux vous dire, que lorsqu'un servant ou un serviteur est allié avec Dieu, tout ce qu'il a fait en ce moment qui était aligné, c'est authentique. Dieu a reçu tout cela. Mais c'est du moment où il s'est détourné, c'est là où tout ce qu'il fait là, Dieu ne reconnaît pas ça. Tout ce qu'il fait là, ça n'a pas d'efficacité. Mais ce n'est pas, il faut aussi que nous ayons ce discernement, cette sagesse. Ce n'est pas le jour que un servant ou un serviteur, il s'est donné la volonté de Dieu. Un peu, quand il est authentique, on va mélanger tout ce qu'il a fait quand il est authentique et quand Dieu n'est plus avec lui pour dire que tout ce qu'il a fait était faux. Non. Du moment où le Seigneur était avec lui, tout ce qu'il faisait là, c'est authentique. Dieu, c'est authentique parce que ce n'était pas lui, c'était le Saint-Esprit. Là-bas, c'est authentique. C'est du moment où il se détourne. C'est du moment que Dieu le lâche. C'est du moment que le Seigneur n'est plus là. C'est en ce moment-là que les choses ne sont plus authentiques. Tout ce qu'il a fait là, c'est caduc et vain. Donc, tout ce qu'il a fait, en ce moment, on doit recommencer. Voilà. On doit revoir. Revoir bien. Nous entendons ce que la parole de Dieu dit. Si vous voulez encore avoir d'autres preuves, davantage. D'autres preuves. La parole du Seigneur. Voilà. 1 Samuel. Chapitre 11. Voilà. 1 Samuel, autant pour moi, chapitre 15, verset 11. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Plutôt verset 10 à 11. L'Éternel s'adressa, la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Entendons, c'est Dieu. Dieu a dit, regardez, c'est encore, regarde, c'est le même contexte où Dieu a dit là-bas qui se répand, c'est encore le même contexte qu'il vient d'ici. Or, c'est différent du contexte où là où il dit qu'il n'est pas fils pour se repentir là-bas, c'est parce qu'il ne perçoit pas l'iniquité sur Israël. Écoutons ce que le Seigneur dit. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, on dit que c'est l'Éternel qui dit, ce n'est pas un homme. On ne va pas dire que c'est le prophète Samuel qui avait dit, mais c'est Dieu qui dit que l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour moi, pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Il n'observe point mes paroles. Bien aimé, vous voyez? Nous voyons, oh, c'est Dieu même qui avait choisi Saül. Et c'est son homme. On va dire que Dieu a fait l'erreur. Ou bien on va dire que Samuel n'était pas un vrai prophète.
que comment Samuel choisit Saül et puis Dieu lui rejette. Non. Parfois, il ne faut pas, parfois, Dieu parle à travers ses serviteurs, des prophètes et des prophétesses. Ce n'est pas parce que la chose n'est pas accomplie avec la personne et puis on va dire que c'est un faux serviteur, un faux prophète. Non, c'est un faux prophète, bien, une fausse prophète, un faux serviteur de Dieu. Non, non, non. Mais c'est parce que c'est la personne qui n'a pas obéi. La personne n'a pas respecté la parole. Or, quand Dieu donne la prophétie est suivie des instructions, est suivie des règles à respecter. Des règles à respecter, bien aimé. Donc attention, attention que nous péchions. Attention, bien aimé. Est-ce que c'est comme ça on peut dire que ça veut dire que le prophète Samuel est un faux prophète? Puis ça, c'est Dieu qui parle au prophète. Dieu ne parle pas, il ne parlait pas à tout le peuple. Il a parlé au prophète Samuel. Il a dit à Samuel d'aller voir Saül. Et puis encore, c'est toujours la même bouche qui a dit que Dieu t'a choisi. C'est la même bouche encore qui parle encore dit que le Seigneur te rejette. Est-ce que vous comprenez? On va dire quoi? Samuel est un faux prophète. Hein? Et donc, il faut faire attention. Nous avons besoin que nous soyons enseignés par le Seigneur pour que vraiment on ne périsse pas à cause de l'ignorance. Pour qu'on ne périsse pas à cause de l'ignorance. Quand on n'a pas cette connaissance, bien, soyons très prudents de parler n'importe comment. Soyons très prudents de parler n'importe comment. Faisons très attention. Faisons très attention. Et très attention, bien aimés. Ne parlons pas pour parler. On ne parle pas pour parler, bien aimé. Quand on ne parle pas pour parler, quand on sent que la chose bloque, on n'a pas de la connaissance sur la chose. Bien aimé, patientons. Nous ne serons pas prompts. Nous ne serons pas prompts, bien aimé. On ne va pas être prompts. Or, on nous dit que Dieu dit ici que je me répands d'avoir choisi, il se répand. Hein? Il faut que je relis encore, je relise. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et oublie et n'observe pas mes paroles. Voyez, il oublie Dieu. Il se détourne de Dieu et n'observe pas les paroles de Dieu. Dites-moi. Vous voyez? Et c'est tout maintenant Dieu est parti, choisit maintenant David. Vous voyez? Dieu remplace. Il remplace bien aimé. Ouais, Saül a continué à faire son œuvre de roi. Hein. Il a continué à jouer sa fonction, mais Dieu n'était plus avec lui. Mais l'onction royale est encore en lui. L'onction royale est encore en lui, bien aimé. L'onction royale est encore en lui. Est encore en lui, bien aimé. Mais ce n'était plus pur. C'était déjà manipulé par l'ennemi. C'était déjà utilisé par l'ennemi. Par l'ennemi, bien aimé. Vous voyez? Or, ça veut dire qu'il y avait deux rois d'Israël. Il y avait une dualité. Une dualité entre David et Saül. Ouais, Saül, lui, il voulait du mal à David, il persécutait David. Mais David, il manifestait l'amour à l'égard de Saül. Mais David, il manifestait l'amour. Mais le temps est venu où Dieu a arraché Saül. Il a arraché, Saül était maintenant comme l'ivraie. Vous voyez, comme l'ivraie aimé. Et puis maintenant, le temps est venu, Dieu a arraché Saül pour que c'est seulement bien aimé, David qui doit rester régner. C'est la même chose. Nous allons voir comment Judas était avec les apôtres, avec Jésus. Avec Jésus bien aimé. Ouais, Jésus lui savait que c'est Judas qui va le trahir. Mais Jésus mais regardez, Jésus, ils ont fait le ministère, Jésus a fait son ministère pendant 3 ans. 3 ans bien aimé. Et pendant les 3 ans, Judas était avec Jésus, il était avec les apôtres. Mais à la fin des 3 ans, il a été arraché. Ouais, il a été arraché. C'est ça qui dit que laisser les vrais et laisser les vrais vraiment et laisser la bonne sémence et les vrais pousser ensemble. Hein? Il a poussé ensemble. Mais quand le temps vient, le Seigneur sélectionne. Le Seigneur sélectionne bien aimé. C'est pour ça qu'on dit souvent que bien aimé, Dieu est tellement puissant. C'est Dieu qui a choisi, c'est lui qui a choisi Judas, non?
C'est Jésus qui a choisi Judas, non? Il a choisi. C'est lui-même qui l'a choisi. Il a choisi pour qu'il soit parmi ses apôtres. Qu'il soit au milieu avec lui. Nous allons dire quoi? Nous allons dire que Jésus a fait l'erreur. On va dire que Jésus a fait l'erreur. On va dire que Jésus, il a fait l'erreur. Comment ça? On va dire comment? Bien-aimé, Dieu, le Seigneur est tellement mystérieux. Dieu, en fait, le Seigneur, c'est le Seigneur, en fait, avec Dieu, le Seigneur, Dieu vraiment, si Dieu ne fait pas connaître les choses, on ne peut pas connaître par nous-mêmes. On ne peut pas connaître par nous-mêmes. On va dire que Dieu avait fait l'erreur de choisir Saül, Dieu avait fait l'erreur de choisir Judas. Dieu n'a pas fait l'erreur, mais c'est parce que ces gens étaient désobéissants. Parce qu'ils ont accepté qu'ils soient des fils du malin. Ils ont accepté. Qu'est-ce qui les a rendus? Qu'est-ce qui a fait qu'ils deviennent des fils du malin? Parce que nous allons voir, parce qu'il y avait la trahison était habitée dans le cœur de Judas. Vous voyez, la méchanceté. Vous regardez comment Saül, la jalousie était dans le cœur de Saül. Il a fait la jalousie à David. Et c'est ça qui fait qu'il commence à chercher à tuer David. Il commence à chercher à faire du mal à David, bien-aimé. Hein? Parce qu'il a laissé, il a même cherché à tuer David plusieurs fois. Parce qu'il y avait la jalousie dans son cœur. Oui. Parce qu'il avait la désobéissance dans son cœur. Il avait la rébellion dans son cœur. Vous voyez? Au lieu qu'il apprécie David. Il apprécie David, bien-aimé, qui lui a donné le rendement. Il a commencé à combattre David. Juste parce qu'il avait entendu qu'on avait dit, parce que le peuple disait que Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. C'est là où la jalousie entre dans le cœur. Il a laissé. Au départ, il n'avait pas la jalousie à l'égard de David. Mais le jour où le peuple disait que les autres chantaient, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Oh, c'était grave. C'est le jour-là, alors que Saül a laissé que le diable, il a ouvert une porte au diable. Et le diable est venu planter la jalousie. Il dit, boum. Et quand il a planté, Saül a laissé que la jalousie la pousse. Vous voyez, au départ, Saül, quand Dieu l'a choisi, Dieu a choisi Saül. Il n'y avait pas cette méchanceté sur Saül, non. Il n'y avait pas cette chose, ni cette rébellion, ni ça, non. La preuve en est que lorsque Samuel a commencé à donner les instructions à Saül, Saül respectait bien. Il bien au départ. Et Saül n'avait pas la jalousie de malgré des avis au départ. Vous voyez, c'est à mi-chemin, ou bien c'est pas à mi-chemin, ou bien c'est à la continuité que Saül a ouvert les portes. Il a laissé que le diable vient sceller ces choses. Hein? C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Attention. Le Seigneur nous enseigne sa parole. On doit trembler devant le Seigneur. On doit trembler. Nous devons trembler. Le Seigneur est très clair. Il est très clair. Aujourd'hui, là, tu as lié avec Dieu, là. Si demain, l'année, si tu as lié avec Dieu, l'année prochaine, tu te détournes du Seigneur, Dieu va oublier tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait du bien, toute obéissance que tu es en train de pratiquer en 2024. Et puis, en 2025, Dieu, c'est ça, bien-aimé. Le Seigneur est très clair dans Ézéchiel. Est-ce qu'on n'entend pas ce que Dieu dit dans Ézéchiel? Est-ce qu'on n'entend pas? La parole de Dieu doit pénétrer en nous. La parole de Dieu, ça doit pénétrer. Ça doit transcender nos cœurs. Alléluia. Ézéchiel chapitre 33, verset 12 à 13. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que nous entendons la portée de la parole? Est-ce qu'on entend bien les profondeurs de la parole? Est-ce qu'on entend l'impactation de cette parole bien-aimée? On doit craindre l'Éternel. Or, la parole est indubitable, irrévocable. En fait, quand on entend ce genre de passage, nous amène à nous examiner à tout moment, nous amène à avoir une crainte pure à l'égard de l'Éternel. Nous amène vraiment à nous examiner à tout moment. Hein? Et toi, fils
de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. De sa transgression, comment? Parce qu'il connaît les choses du Seigneur. Et puis il agit contre ça. Il ne veut pas s'allier. Il ne se répand même pas. Pour qu'il revienne sur le bien. Il dit que et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détourne de. Le jour qu'il s'en détournera de même que le juste ne pourra pas vivre par la justice au jour de sa transgression. Vous voyez? On dit que celui qui était juste, quand il transgresse, sa justice ne peut pas le sauver. Sa justice pouvait le sauver. Notre justice ne peut que nous sauver. Quand on veut nous faire du mal, quand bien-aimé ne peut que nous sauver, c'est accompagné avec la grâce du Seigneur. Lorsque nous sommes alliés avec Dieu, puis on veut nous faire du mal, Dieu il va nous sauver. Il va tenir la grâce du Seigneur, la miséricorde de Dieu, et la cause qu'il nous fait grâce aussi de marcher à la justice, ça va nous sauver, bien-aimé. Mais le jour que nous tombons dans l'iniquité, on ne veut pas se repentir. Bien-aimé, que justice qu'on fait ça ne va pas nous sauver. Ça ne va pas nous sauver, bien-aimé. Ça ne va pas nous sauver. Dieu n'est pas un Dieu de moitié. Non. C'est un Dieu qui a le début et la fin. On doit commencer au début, on arrive à la fin avec Dieu. Et la parole de Dieu continue encore à dire, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Et vous entendez? Lorsque je dis au juste qu'il vivra, il dit au juste. C'est une parole que Dieu donne au juste. Il dit que tu vivras. Du moment où il est encore dans la justice, il est encore dans l'obéissance. La parole de Dieu dit que tu vivras. Vous voyez? Du moment où je suis encore lié avec Dieu, je vis. Comment est-ce que là, en ce moment, Dieu ne peut pas se repentir? Puisque je suis encore lié avec lui. Tout ce qu'on va chercher à essayer de me faire, il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas laisser. Si on veut me tuer, il ne peut pas laisser que je meure parce que je suis aligné avec lui. Même si c'est comment, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas se repentir de la vie qui dit que lorsqu'on est justement dans la justice, lorsqu'on est justement dans l'obéissance, Dieu, la vie est avec la personne. Même si tu es malade, même si tu as la douleur, même si tu as les attaques, non, la vie de Dieu est avec toi. Même si tu es la vie de Dieu avec toi parce que tu es aligné. Nous comprenons déjà, même à n'importe quel circonstance nous traversons, rassurons-nous, même si c'est comment, rassurons-nous de rester obéissants, rassurons-nous, ce n'est pas les circonstances que nous fait sortir la volonté de Dieu, non, même si c'est quoi que tu traverses, non, rassure-toi que tu demeures obéissant, rassure-toi que tu es allé avec Dieu, quel qu'en soit ce que tu traverses, rassure-toi parce que, à travers cela, bien-aimé, le Seigneur te protège, la vie avec toi. La vie avec toi. Il dit que s'il se confie dans sa justice, il commet l'iniquité. Il dit que s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Vous voyez? Du moment où on pratique le péché là, le Seigneur oublie la justice qu'on a fait. Il oublie la justice, le bien qu'on a, il oublie, bien aimé. Il oublie. Vous voyez pourquoi? Surtout si on ne se répand pas, on doit s'assurer si on a péché, répandons-nous, revenons au Seigneur. Afin que notre justice ne parte pas dans l'eau. Afin que notre bien là on a fait ne parte pas dans l'eau. Bien-aimé. Bien-aimé, on ne peut pas, ne perdons pas tout le bien qu'on a fait. On ne peut pas faire qu'on a passé le temps à faire du bien. À partir du jeu, puis à la fin on vient tomber. On ne se relève pas. Tomber, ça veut dire qu'on a péché. Et puis je reste couché là, je ne me relève pas. J'essaie de relever, c'est se repentir. Et continuer la marche avec le Seigneur. Afin qu'au moins, tout ce que tu as eu à faire, du bien, l'œuvre de Dieu que tu as eu à faire, tu as fait les aumônes, tu as les dîmes, tu as l'offrande, tu as aidé les gens, il ne faut pas que ça parte dans l'eau. Si on tombe, on doit se relever en se repentant sincèrement. On doit se repentir. Vous voyez? Vous voyez ce que le Seigneur dit? Faisons attention. Faisons que nous sommes encore dans les temps de la fin, où vraiment Dieu a besoin encore d'une consécration plus profonde, l'obéissance totale. Sans blague, bien-aimé. Sans blague. Or, il y a toujours un temps. Quand on ne veut pas se repentir, le Seigneur, il change. Dieu change, il remplace. Il remplace toujours.
C'est lui-même qui peut dire. Il dit et il remplace. Il a dit. Le Seigneur est très clair. Il a choisi Saül. Et il a dit encore qu'il n'est plus avec Saül. Il le remplace par David. Il a choisi Judas. Il a choisi que Judas devait travailler avec les apôtres, les 12 apôtres. Et le Seigneur a encore dit encore, lui-même a encore décidé d'arracher Judas, de l'enlever au milieu des apôtres bien-aimés. Il a changé Judas par un autre apôtre. Par un autre apôtre bien-aimé. Et c'est tout maintenant que le Seigneur lui-même encore, il dit, hein, c'est tout maintenant que lui-même dit encore dans Jérémie chapitre 14, verset 27 à 30 que voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël, la maison de Juda, d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. Il dit que, et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux de bâtir et de planter, dit l'Éternel. Voyez? Vous voyez? Oh, c'est qu'il a... Vous voyez? Il parle de sémence d'hommes. Oh, le Seigneur peut nous choisir, peut nous placer quelque part, peut nous envoyer quelque part, peut nous mettre quelque part, peut nous désirer pour quelque chose. Et nous donne les instructions le jour qu'on ne respecte pas à ces instructions, je vous assure, le Seigneur, et quand on persiste, on va se répartir. Dieu n'est pas là pour perdre son temps, il nous change, il nous remplace, bien aimé. Et quand le moment vient, il arrache, bien aimé. Il cherche d'abord à remplacer rapidement, et puis il va arracher. Que toute la gloire revienne à nous, que le Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth.